Bonjour, dans notre tutoriel d'Ableton Live, on va voir aujourd'hui quelles sont les fonctionnalités et les différentes fenêtres qu'il y a dans ce logiciel. Pour commencer, Ableton Live c'est un logiciel de production d'audio, de production musicale, de composition. C'est développé pour l'entreprise Ableton et le logiciel s'appelle Live. Et on va travailler aujourd'hui sur la version 11. Alors, dans les différentes possibilités qu'offre ce logiciel, on peut voir les différentes catégories qu'il y a des sons, il y a des différents sons qu'on peut utiliser, il y a des, il y a des batteries, des instruments comme un synthétiseur, des effets audio, des effets MIDI qu'on verra plus tard, et la connexion Max for Live par défaut qu'il y a, et des plugins. Dans ce cas, il n'y a pas de plugins installés, et les différentes ressources qu'il y a sur ce logiciel. Aussi, on peut voir une partie qu'on peut ajouter les différentes ressources externes qu'il y a dans notre ordinateur. Alors si j'aurais par exemple des audios ou des images ou des instruments ou des Max, on peut l'ajouter ici et voilà, on peut voir les dossiers ici. Dans cette partie, on peut voir les différents canaux qu'il y a. Il y a des canaux MIDI et des canaux audio. On peut voir aussi des canaux de retour. Et dans ce cas, il y a une réverbération et un delay. Et dans ce canal de retour, on a mis ce delay par défaut. C'est dans la fenêtre principale qu'on peut ouvrir quand on ouvre le logiciel par la première fois. Il y a aussi le canal de master. Et alors, dans chaque canal, on peut voir la partie des volumes, des panneaux qu'on peut transporter la signal à gauche ou à droite de notre exécuteur. Également pour chaque canal, ici il n'y a pas parce qu'on a pas mis des instruments dans ce canal MIDI. Alors, si j'ajoute par exemple un instrument, un son, par exemple, on va ajouter cette son. J'utilise le clavier de l'ordinateur avec 7 boutons pour pouvoir, pour pouvoir l'utiliser. Alors, on peut voir que quand on utilise chaque son dans un canal MIDI, on peut voir qu'il y a la partie des volumes, la partie des panneaux, et voilà. Aussi, il y a des canaux pour activer le canal de retour, que c'est la réverbération et delay à ce moment, mais on peut ajouter d'autres effets dans les canaux de retour. Et ici, on peut insérer ça et on peut ajouter peut-être, il y a des différents, par exemple un compresseur, on peut l'ajouter directement et voilà. Alors on peut voir qu'il y a d'autres parties qu'on peut l'ajouter, c'est pour activer l'effet. Alors si j'utilise, on peut voir que les canaux de retour est en train de reproduire ce qu'il y a dans ce canal. C'est la même chose avec ce bouton là aussi. Si j'ai ici, parce que j'utilise ce canal, alors on peut voir que c'est la réverbération qui s'active à ce moment.
Et on peut travailler la réverbération dans un canal de retour. Pourquoi est-ce que c'est important un canal de retour? Parce qu'on peut utiliser aussi les différents avec les mêmes effets, mais avec les différents canaux. Alors je peux ajouter avec les mêmes effets de réverbération dans tous les canaux. Et par exemple ici aussi, et j'ai comment. Voilà. Dans le canal audio, on peut ajouter des clips. Des clips déjà, des loops. C'est bien. On peut aussi les travailler. Et on peut aussi utiliser le canal de retour. On peut aussi ajouter des effets. Par exemple, on va ajouter un autofilter. On peut travailler ça manuellement ou directement ici. Voilà. On peut ajouter aussi, par exemple, une batterie. Voilà. Dans chaque clip, on peut les déplacer pour tous les canaux qu'on veut. Voilà, et on peut travailler. Cette partie s'appelle la fenêtre des sessions. Mais il y a d'autres parties aussi qui s'appellent la fenêtre d'arrangement. Et on travaille dans ces parties avec tous les logiciels de production audio, de son. Il y a une ligne de temps et on peut passer les sons directement ici. On doit taper sur ce bouton pour pouvoir écouter tout ce qu'on fait dans ces fenêtres, ces parties d'arrangement. Alors, par exemple, on va mettre aussi la batterie en bas. Voilà. Ici, on peut voir les effets qu'on utilise, mais si on tape double-clic ici, on peut voir directement comment est-ce qu'il travaille dans le piano roll. Alors, on peut écouter ici dans ce bouton et on peut voir. On peut aussi faire un nouveau son. Par exemple, on va faire. Voilà. Aussi, on peut travailler de cette même manière et avec la batterie. On peut voir que dans chaque note du piano, il y a un son. Qu'on peut travailler. Par exemple, voilà. Avec CTRL D, et on peut dupliquer. Pour faire un loop, on peut utiliser cette partie et taper ce bouton. Pour augmenter les carrés, les petits carrés, ou pour agrandir ou réduire, on peut utiliser CTRL 1 pour réduire la taille, ou CTRL 2 pour agrandir. On peut aussi ajouter d'autres instruments. On va faire insérer d'autres pistes MIDI.
on peut passer ça sur notre fenêtre d'arrangement. Aussi, allonger cette ligne de temps jusqu'à la part qu'on a besoin dans notre projet. Je vais l'utiliser dans ce cas jusqu'à 5 et après je vais passer cette partie jusqu'à la dernière partie. Voilà. Alors, ici je peux travailler comme les sons de cet synthétiseur. Je peux utiliser, par exemple, je peux ajouter la onde, je peux changer la manière comment il réagit, l'oscillateur de cette son. Je peux aussi travailler sur le canal de retour, le même canal de retour. Je peux enregistrer ce que j'ai fait dans mon clavier. Après, je peux travailler pour que ce soit... Il s'appelle le nom quantisé. C'est ça, CTRL U, et voilà. Dans cette partie, on peut voir les tempos. On peut voir que si j'augmente ce numéro, et les tempos, il va être plus rapide. Ou au contraire, si je diminue, le tempo va aller moins vite. Ici, dans ce bouton, je peux écouter les sons de tempo, du tempo. Dans ce bouton d'à côté, on peut taper différentes fois pour que le logiciel fait la capture du tempo que j'utilise. Quand je tape différentes fois, voilà. Ici, je peux arrêter. Ici, c'est le bouton pour enregistrer toute la session. Et ici pour reproduire. Et voilà. Et je crois que c'est tout pour ce tutoriel.